nous allons parler du Anjali Mudra, A comme l'amour. Et ce n'est pas un hasard au vu de ses nombreux bienfaits. Il est carrément surnommé le geste de l'offrande du cœur. Aujourd'hui, nous verrons dans cette vidéo la signification de ce mudra, les bienfaits et rituels associés, comment le pratiquer et les erreurs à ne pas faire. Et à la fin, je te proposerai un bonus qui peut t'apporter ce que tu recherches aujourd'hui. Alors, prêt pour ce programme? Premièrement, voyons l'étymologie, qui est déjà révélatrice. Anjali vient de la racine sanscrite Anj, qui signifie enduire, honorer, oindre, mais signifie surtout coupe formée par les deux mains jointes, offrande et hommage. Tandis que mudra signifie sceau, signe, geste sacré. Ainsi, le Anjali Mudra est le sceau de l'offrande, le geste sacré qui scelle le respect et l'ouverture du cœur. Ce mudra consiste à joindre tes deux mains, l'une contre l'autre, paume contre paume, doigts tendus vers le haut, légèrement espacés, pour former une coupe invisible. Les pouces touchent le sternum au niveau du cœur, au niveau du Anahata Chakra, tandis que les bras sont souples, épaules détendues, dos droit. Les yeux peuvent être fermés ou adoucis selon tes envies. Et c'est un geste simple, universel, que tu as sûrement dû faire au moins une fois dans ta vie, mais doté d'une richesse très profonde. Veille à ne pas trop presser tes mains, ni trop lever tes coudes, et ne pas oublier ce petit espace pour laisser place à la réception des bénédictions et bienfaits. Tu dois être à l'aise et pouvoir tenir 45 minutes aisément. Avant de voir les bienfaits de ce mudra, voyons le symbolisme complète. Tout d'abord, il y a cette fameuse notion d'union des polarités. La main droite correspond à l'action, au soleil, à l'énergie masculine, Pingala, tandis que la main gauche correspond à la réceptivité, à la lune, à l'énergie féminine, Hida. Leur contact permet cette union et cet équilibre sain et inconditionnel et complet. Par ailleurs, ce mudra est clairement une prière intérieure et inconsciente, non seulement envers le divin extérieur, mais aussi le divin en soi et en l'autre, le fameux namasté. Ce mudra symbolise aussi l'ouverture du cœur. Placé devant le Anahata Chakra, il a la capacité d'amplifier les émotions de gratitude, de compassion, de joie, d'humilité, de passion, de foi, enfin celle du cœur. Entre autres, c'est simplement une offrande subtile. La coupe des paumes représente l'offrande invisible de soi, de ses pensées, de son énergie, à plus grand que soi. Enfin, et magnifique, il s'agit d'un geste de reconnaissance mutuelle, car dans les cultures orientales, c'est une manière de dire « je reconnais la lumière en toi, je t'honore ». Voyons désormais les bienfaits et sache que tu n'as pas besoin de tout retenir. Picore ce que tu souhaites et as besoin au moment même, et sache que cette vidéo est toujours présente dans la playlist des mudras si nécessaire. En premier lieu, il apaise l'agitation et recentre la tension. Il favorise la gratitude, la compassion et la bienveillance, le service désintéressé, l'altruisme. Il dissout les tensions liées à l'ego ou au conflit pour être pleinement dans l'âme, ton dharma, ton alignement. Il émane de la joie calme, ce qu'on appelle parfois santocha, le contentement. Et par ailleurs, il aligne la colonne, ouvre la cage thoracique, ce qui favorise une respiration plus ample et l'oxygène est source de vie. De plus, il stimule le nerf vague grâce à la respiration lente associée, induisant un effet parasympathique. Un terme pour dire que cela apaise et régule les émotions. Il favorise la circulation énergétique dans le haut du corps. Et bien évidemment, il active notre saint lumineux divin Anahata Chakra, le cœur, siège de l'amour universel. Il harmonise Hida et Pingala Nadi, l'équilibre du yin et du yang. Il prépare à la méditation ou à un chant de mantra, toute autre activité spirituelle. Et enfin, en dernier point, il est considéré comme un sceau protecteur, un peu comme un talisman qui ferme le champ énergétique. Le Anjali Mudra a diverses significations selon les traditions.
Par exemple, dans l'hindouisme et le yoga, il représente un geste d'hommage au divin. Namasté. Tandis que dans le bouddhisme, il reflète un geste de vénération utilisé devant les statues, les maîtres, divinités et divinités, et pour se recueillir également. Et dans le Natya Shastra, un texte du théâtre indien sacré, il est reconnu sous différents niveaux. Au-dessus de la tête, il s'agit d'une offrande au Dieu, à notre source d'amour, et il s'appelle le Hidraya Anjali Mudra. Devant le front, il correspond à l'hommage de la sagesse, de la clarté aux sages. Il s'appelle le Ajna Anjali Mudra. Et devant la poitrine, il met en avant la notion de respect entre humains. Il s'agit du Anahata Anjali Mudra. Tu peux voir que le mot précédemment au mot Anjali sont simplement la partie du corps qui correspond. Et d'ailleurs, à travers le globe, on le retrouve sous différentes formes proches. Le wei thaïlandais, le geste de prière chrétien et le salut japonais gacho. Tu peux exercer ce mudra comme tu le souhaites, comme tu le sens le mieux, de manière intuitive. Mais il est recommandé de le pratiquer au début et à la fin d'une séance de yoga, de méditation pour recentrer, poser une intention et clôturer avec gratitude. Tu peux aussi l'associer à un mantra, le Hum Chanti 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 ou le Hum Dum Hare Hare. Enfin, peu importe le mantra que tu utilises, les vibrations seront amplifiées par la posture. Tu peux aussi la pratiquer en méditation ou dans ces cas-là, tu peux tenir le geste de 3 à 11 minutes en respirant consciemment. Enfin, comme dit précédemment, il y a juste à l'implémenter dans la vie quotidienne pour saluer, remercier, bénir un espace ou une personne avant une réunion, un discours, avant de dormir, comme gratitude de la journée. C'est facile, discret, mais impactant. Enfin, il est reconnu que les anecdotes et histoires permettent de mieux mémoriser, alors voici quelques anecdotes à partager entre amis sur ce mudra. Premièrement, dans la tradition indienne, lorsque l'on joint les mains, on dit que l'énergie de la personne saluée et la nôtre fusionnent un instant. Et en fait, c'est de même avec la métaphysique. Par ailleurs, certains maîtres enseignants affirment que ce geste a un effet électromagnétique subtil. Les doigts ont des terminaisons nerveuses énergétiques et lorsqu'ils sont mis en contact, ils créent une boucle qui relie le prana, l'énergie vitale, et le concentre dans notre précieux cœur. Enfin, et pas des moindres, dans les temples, il est utilisé pour bénir et recevoir les bénédictions, car la vibration est circulaire, on donne et on reçoit à la fois. Alors nous en revenons à la fin de cette vidéo. Comme tu as pu le voir, le Anjali Mudra est bien plus qu'une position. C'est un geste universel de respect, d'amour, d'unité et d'humilité qui relie le soi individuel au soi universel, ouvre le cœur et harmonise le souffle. Si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à liker, ça me permet de voir si mon travail est apprécié. Également à me dire en commentaire ce que tu aimerais que je développe de plus en termes de vidéos ou les petits détails logistiques, technologiques. Et n'hésite pas également à partager avec une personne qui en aurait besoin. En attendant d'avoir ton précieux retour en commentaire, je t'invite à télécharger tes guides cadeaux en description. Tu y retrouveras également la communauté alignée pour vivre de ta spiritualité de manière épanouie, ta mission de vie aisément et aussi mes différentes offres. Prends bien soin de toi et à bientôt pour une nouvelle vidéo.